et nous battre auprès de tous les combattants de la liberté. Professeurs, écrivains, journalistes, quand ils sont emprisonnés, quel que soit le régime et quels que soient nos intérêts. Nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Emmanuel Macron, le président français, s'ingère dans les affaires intérieures de l'Algérie, puisque je rappelle que ce personnage qui a dit que l'Algérie était un truc, et que l'Algérie avait volé des territoires au Maroc, alors que l'Algérie allait jusqu'au fleuve Moulouya avant la colonisation française, et donc que Oujda et Barkhane et tout, normalement étaient algériennes, mais nous respectons les frontières pour lesquelles se sont battus nos martyrs, Allah yarhamhum. Il demande instamment à ce qu'il soit libéré. C'est un citoyen algérien, je rappelle, hein. Son passeport français obtenu, ou ses papiers français obtenus il y a 2 mois, ne lui interdisent pas d'être un simple citoyen comme tout le monde en Algérie, tout comme un Algérien ou un Franco-Algérien en France est un citoyen français qui doit se référer à la législation française. On ne va pas parler de lui et de sa négation, puisqu'il l'a dit lui-même, il est d'origine marocaine, son père est marocain. On ne va pas s'attarder plus que ça, mais on va s'attarder sur l'Algérie se déshonore. Macron parle d'honneur à l'Algérie. C'est une insulte et une ingérence en plus en demandant instamment au gouvernement algérien de relâcher ce séparatiste, mais la France, l'honneur français. Peux-tu nous expliquer ça, monsieur le président Emmanuel Macron? Parce qu'Emmanuel Macron, lors de son discours, a expliqué que ce n'était pas normal ce qui se passait en Palestine occupée. Mais Emmanuel Macron ne nous dit pas pourquoi, il y a quelques semaines, la France donne des gages à Benjamin Netanyahou après le mandat d'arrêt de la CPI émis par la Cour pénale internationale pour crimes de génocide et crimes de GUERRE, etc., etc. La France s'honore de dire qu'elle ne va pas appliquer le mandat d'arrêt international contre ce vil personnage. Ça, c'est de l'honneur à la Emmanuel Macron. Ça, on peut lui faire confiance. Ce n'est pas fini, parce que l'Algérie, je rappelle, soutient les causes justes à travers le monde et au devant de la scène, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et dans les instances internationales. Elle est derrière la plainte, justement, à la CPI, avec l'Afrique du Sud. Monsieur Macron, pouvez-vous nous expliquer ça aussi? Monsieur Macron, il y a en tout 18 000 crânes d'êtres humains dans les musées de l'homme français. Parmi eux, plusieurs dizaines appartiennent à des résistants algériens. Ça fait des décennies que l'Algérie demande à ce que la France restitue ces cendres de nos résistants qui ont subi la barbarie déjà à l'époque et qui n'ont même pas le droit à une sépulture décente. Et la France et Emmanuel Macron refusent de rendre les cendres de nos martyrs. D'ailleurs, ceux qui veulent se moquer de ça, qu'ils le sachent. C'est la résistance du peuple algérien, l'honneur du peuple algérien que Macron vient d'insulter en disant elle se déshonore, qui est derrière ça. Vous ne pourrez jamais comprendre la fierté que nous ressentons et à quel point nous nous sentons humbles face à nos résistants qui se sont battus pour notre liberté et pour libérer l'Algérie. Donc ça c'est... Mais revenons à monsieur Macron. C'est vrai que c'est très honorifique de garder, parce que 18 000, je pense que c'est à travers la planète entière que les Français sont venus apporter la civilisation, et ça c'est la civilisation française. Monsieur Macron, vous étiez au Maroc il y a quelques semaines, parce que c'est normal qu'on en parle.
puisque la crise là commence déjà par une autre question liée à cette histoire. Monsieur Mohamed Ziane, qui est emprisonné depuis 2022 dans les geôles du Marzen pour avoir dit une simple vérité, qui a 82 ans, il est né en 43, je crois bien. C'est l'un des plus vieux et des plus malades, vous le voyez, prisonniers politiques au monde. Je n'ai pas vu, Monsieur Macron, vous avez dit vous-même, nous sommes là pour défendre les combattants de la liberté. Mohamed Ziane, il a juste exprimé des doutes sur la santé de Mohamed VI et il a dit s'il n'est pas capable de gouverner, qu'il rende le pouvoir au peuple. Voilà pourquoi on l'a enfermé. Ah non, c'est à géométrie variable. Pourtant, vous avez dit, peu importe nos intérêts, c'est pas grave, on va continuer. Ça, c'est l'honneur de la France, de la grande France. Vous avez vous-même dit dans votre discours qu'il ne fallait pas laisser faire la Russie qui annexe des territoires ukrainiens, car ce serait le chantier, le chaos, puisque la Russie ne respecterait pas le droit international. Pourtant, vous avez affirmé votre soutien à la souveraineté, à la colonisation en réalité du Maroc sur le Sahara occidental. Ah non, ça vous a pas dérangé. Le Sahara occidental qui est inscrit au niveau du droit international sur la liste des territoires non autonomes qui doit bénéficier d'un référendum d'autodétermination comme vous allez le voir. Comme vous le voyez, hein, ça c'est sur le site de l'ONU, on voit bien la liste des territoires non autonomes et parmi eux, il y a le Sahara occidental. Comme vous le voyez, inscrit depuis 1963. Mais, c'est ça qui est intéressant, la Nouvelle-Calédonie aussi est inscrite sur la liste des territoires non autonomes que la France occupe. Comme on le voit, la Nouvelle-Calédonie, dans l'un des représentants, et M. Christiantin, Nouvelle-Calédonie, le placement en détention dans l'Hexagone, à 17 000 km de chez lui de la Nouvelle-Calédonie, de l'indépendantiste Christiantin, à qui vous avez collé des accusations infondées. La justice fera... Mais est-ce que ce n'est pas inhumain de séparer Christiantin à ce point de sa famille et de son peuple à 17 000 km de chez lui pour l'empêcher justement de défendre le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, occupée, colonisée illégalement? On parle d'honneur, on va continuer à parler d'honneur. On va parler d'honneur avec ça. Les essais nucléaires français en Algérie, crime imprescriptible 64 ans après. Abdelmajid Tebboune et l'Algérie ne vous demandent ni argent ni quoi que ce soit. Ce qu'elle demande, par exemple, c'est que vous veniez déjà indiquer les endroits où vous avez fait vos essais nucléaires et où vous avez enfui les déchets, parce que ça continue à créer, à rendre malades les gens et à créer des infirmités, des cas vraiment qui font mal au cœur en Algérie et même dans toute la région. Mais la France refuse de venir nettoyer ce qu'elle a sali. Ça, c'est de l'honneur. Oui, c'est de l'honneur. Monsieur, l'honneur, par exemple, c'est Greta Thunberg, que j'apprécie pas, mais qui a dit une parole de vérité, puisque Greta Thunberg adhère au combat des Sahraouis, du peuple sahraoui occupé contre le Maroc. C'est honteux de voir comment le monde trahit ce peuple. La France, elle-même, Emmanuel Macron, ça vient parler d'honneur à l'Algérie. Je pense que c'est un peu mal placé. On pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses en réalité à dire. Mais je pense qu'insulter l'Algérie, parler de déshonneur, car elle n'accepte pas que quelqu'un qui est d'origine marocaine, à qui l'Algérie a tout offert puisqu'il est arrivé, il est devenu un haut fonctionnaire de l'État dans le ministère de l'Industrie. C'est ça ce sont ces gens-là qui sabotent depuis des décennies l'Algérie. Puisse avoir une tribune auprès de vous. D'ailleurs, c'est un mec d'extrême droite, soutenu par l'extrême droite, c'est un anti-islam, etc. Vous l'avez transformé en combattant de la liberté. Alors, excusez-moi, je préfère avoir Christiantin comme combattant de la liberté, l'Algérie comme combattant de la liberté, l'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, comme combattant de la liberté, plutôt que Boualem Sansal qui déteste l'Algérie, les Algériens, les musulmans et tout autre. Cordialement, en tous les cas, la France est en pleine escalade. Est-ce que je dirais Rabbi Yahdihum? S'en fout, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous sur YouTube, la chaîne Artisan Malik ce soir, Inch'Allah, où nous allons écouter et étudier le discours d'Emmanuel Macron en profondeur sur l'Afrique, le Maroc, l'Algérie, etc., etc.